L'image de la Vierge Marie s'effondre au sol. Le bruit du verre brisé résonne dans l'église vide. Thomas Bergman se tient là, seul, la main encore levée, la salive dégoulinant de sa bouche. Ses yeux sont emplis de rage. Il vient de cracher au visage de la Vierge Marie. Enfin, murmure-t-il pour lui-même, avec un sourire satisfait. J'ai enfin détruit cette idolâtrie. Mais ce que Thomas ignore, c'est qu'à ce moment précis, à 15 kilomètres de là, dans un petit hôpital de la banlieue lyonnaise, sa fille de 7 ans se bat pour sa vie. Et ce qu'il n'imagine pas non plus, c'est que le terrible secret qu'il garde depuis tant d'années est sur le point d'être révélé de la manière la plus improbable qui soit. Un secret qui anéantira tout ce qu'il a construit. Tout ce qu'il a prêché. Tout ce qu'il a prétendu être. Voici l'histoire vraie d'un homme qui a défié le sacré et découvert que certaines choses ne peuvent s'expliquer par la seule raison. Si vous croyez en l'existence de forces qui nous dépassent, restez jusqu'à la fin. Et si vous regardez cette vidéo depuis un endroit du monde où la foi a encore un sens, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Je suis vraiment curieux de le savoir. À l'automne 1990, Thomas Bergman avait 42 ans. Grand, les épaules larges, les cheveux gris parfaitement coiffés, il incarnait à la perfection le pasteur évangélique moderne. Son église, la communauté de la parole véritable, était passée de 15 membres à plus de 300 en seulement 5 ans. Il prêchait avec autorité, conviction et la certitude inébranlable de détenir la vérité absolue. Et il détestait l'Église catholique. Ce n'était pas qu'un simple désaccord théologique. C'était viscéral. Une brûlure intérieure semblait l'envahir à chaque fois qu'il voyait une image, un chapelet, une procession. Thomas avait consacré des années de ses sermons à dénoncer ce qu'il appelait l'idolâtrie romaine. Pour lui, la vénération des saints n'était que du paganisme déguisé. Et Marie ? Marie n'était qu'une femme qui avait eu le privilège de porter Jésus, rien de plus. Elle ne peut sauver personne, tonna-t-il du haut de la chaire. Elle ne peut entendre les prières. Elle est morte, comme tout le monde. Ses disciples adoraient cette fermeté. Cette clarté. Dans un monde de plus en plus confus, Thomas offrait des réponses définitives. Noir et blanc. Bien et mal. Sans nuance. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait de Thomas Bergman. Un secret si profondément enfoui qu'il pouvait lui-même l'oublier pendant des jours entiers. Jusqu'à ce que, lors de nuits silencieuses, lorsqu'il était seul, le poids de ce secret revienne l'accabler. La soirée en question avait commencé de façon ordinaire. Thomas venait de terminer un séminaire sur « les dangers du catholicisme romain » dans une ville voisine. Il était presque 11 heures lorsqu'il décida de faire une halte avant de rentrer chez lui à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Il gara la voiture devant l'église Sainte-Catherine, une petite église catholique située sur son chemin. L'édifice datait du XVIIIe siècle, ses pierres étaient usées par le temps et ses vitraux représentaient des épisodes bibliques que Thomas jugeait déformés. La porte était déverrouillée. Sans doute une erreur du prêtre. Thomas entra. L'odeur de l'encens l'assaillit aussitôt, et il ressentit une vague de répulsion familière. Des bougies vacillaient devant des images de saints. Sur l'autel latéral, une statue de Marie, avec son manteau bleu et ses mains tendues, semblait le regarder droit dans les yeux. Thomas n'avait pas prémédité son geste. C'était un coup de tête, une explosion de toute la colère et du mépris qu'il nourrissait. Il s'approcha de la statue. Il resta un long moment immobile devant elle. Puis, de tout son dédain, il lui cracha au visage. La salive coulait le long de son visage de marbre. Thomas éprouva une satisfaction perverse. « C'est tout ce que tu mérites, murmura-t-il. Pierre morte. Idole vide. » Mais alors qu'il se retournait pour partir, quelque chose d'étrange se produisit. Un sentiment de lourdeur l'envahit. L'air dans l'église sembla s'épaissir. Devenir plus lourd. Plus difficile à respirer. Thomas secoua la tête, essayant de chasser cette sensation. De la superstition, se dit-il. Juste de la superstition. Il quitta précipitamment l'église, monta dans sa voiture et fonça vers sa maison. Mais pour comprendre pourquoi Thomas haïssait tant l'église catholique, il faut remonter le temps. Car tout haine a une origine. Et l'origine de la haine de Thomas fut enterrée un jour de juin, 25 ans plus tôt, alors qu'il n'avait que 17 ans. Thomas a grandi à Grenoble, au sein d'une famille profondément catholique. Son père, Jacques Bergman, était un homme discret, comptable de profession, qui souriait rarement. Sa mère, Marie-Claire, était tout le contraire,
chaleureuse, expressive et constamment en prière. La famille allait à la messe tous les dimanches. Ils récitaient le chapelet tous les soirs. L'image de Notre-Dame de Lourdes occupait une place d'honneur dans le salon, entourée de bougies et de fleurs fraîches que Marie-Claire changeait religieusement. Thomas était l'aîné, et sa mère nourrissait de grands projets pour lui. « Tu seras prêtre », lui disait-elle en lui caressant le visage. « Tu serviras Dieu et la Vierge Marie. »« J'en suis certaine. » Mais Thomas ne voulait pas devenir prêtre. Il voulait être médecin. Il voulait étudier les sciences. Il voulait comprendre le monde par la raison, et non par la foi. À 17 ans, il trouva enfin le courage de l'annoncer à ses parents. C'était un soir de juin, après le dîner. Nerveux, les mains moites, il cherchait ses mots avec soin. « Maman, papa, il faut que je vous dise quelque chose. Je ne veux pas devenir prêtre. Je veux faire médecine. Je veux ?» Il n'eut même pas le temps de finir sa phrase. La gifle de son père le frappa avec une telle force qu'il tomba de sa chaise. « Tu vas déshonorer cette famille, tonna Jacques, la voix tremblante de colère. Tu vas rejeter l'appel de Dieu ? » Mais c'est la réaction de sa mère qui l'a vraiment blessé. Marie-Claire n'a pas crié. Elle ne l'a pas frappé. Elle l'a simplement regardé, les yeux remplis de larmes, et a dit d'une voix froide, « Tu n'es plus mon fils. » Les semaines suivantes furent un véritable enfer. Ses parents cessèrent de lui parler. Il mangeait seul, en silence. La tension dans la maison était si palpable que Thomas avait du mal à respirer. Puis, un matin de juillet, Thomas fut réveillé par des cris. Il courut dans la chambre de ses parents et trouva son père allongé sur le sol, la main sur la poitrine, le visage déformé par la douleur. Crise cardiaque. Massive. Fatale. Jacques Bergman est décédé avant l'arrivée de l'ambulance. Et Marie-Claire, au plus profond de son chagrin, se tourna vers Thomas et prononça les mots qui le hantèrent pour le reste de sa vie, « Tu l'as fait. Tu as tué ton père. Dieu t'a puni pour ta rébellion. Pour ton rejet. » Elle ne lui a plus jamais adressé la parole. Thomas a été mis à la porte une semaine après les funérailles. Il venait d'avoir 18 ans. Les années suivantes furent marquées par l'errance. Thomas abandonna l'idée de faire médecine. Il n'avait plus d'argent, plus de soutien, plus de famille. Il exerça des métiers manuels, dormit dans des auberges et sombra dans une profonde dépression. C'est durant cette période sombre qu'il découvrit une petite église évangélique. Non pas parce qu'il cherchait Dieu, mais parce qu'on y offrait des repas gratuits. Le pasteur, un homme bon nommé Michel, engagea la conversation avec lui. « Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire entre vous et Dieu, » a déclaré Michel. « Vous n'avez besoin ni de prêtre, ni de saint, ni de Marie. Vous avez seulement besoin de Jésus. Direct. Personnel. Réel. » Ces mots résonnèrent en Thomas. Toute la structure qu'il avait rejetée, toute la religion qu'il avait détruite, était-elle inutile? Existait-il une autre voie? Thomas s'est converti. Non seulement il s'est converti, mais il s'y est investi corps et âme. Il a dévoré la Bible. Il a étudié la théologie dans un petit séminaire évangélique. Il a découvert qu'il avait un don pour la prédication. Et peu à peu, sa tristesse se mua en colère. Colère contre l'Église catholique. Colère contre la religion qu'il avait rejetée. Colère contre Marie, que sa mère aimait plus que son propre fils. Devenu pasteur, Thomas canalisa toute cette colère dans ses sermons. Il ne se contentait pas de prêcher l'Évangile, il cherchait à se venger. Mais cette nuit d'octobre 1990, lorsque Thomas rentra chez lui après avoir craché sur la statue de Marie, il ignorait que l'univers allait se venger. Car parfois, lorsque nous défions le sacré répond d'une manière que nous ne pouvons ignorer. Les paroles de sa mère, 25 ans plus tard, le hantaient encore. Thomas retourna dans la chambre de Sophie. Il était seul désormais. Élise était allée prier à la chapelle de l'hôpital. Il regarda sa fille. Si petite. Si fragile. Sa respiration était irrégulière. Les moniteurs émettaient un bip dont le rythme semblait s'affaiblir progressivement. Et puis, incapable de se contenir, Thomas se mit à pleurer. Non pas les larmes silencieuses d'un homme fort, mais les sanglots profonds et désespérés d'un père qui perd tout. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-il dans le vide. Je prêchais avec tant de certitude. Avec une telle conviction. Mais maintenant je ne sais plus rien. Je ne sais pas comment la sauver. Je ne sais pas.
Et c'est dans ce moment de désespoir absolu que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce qui se produisit dans les heures qui suivirent bouleversa toutes les convictions de Thomas. Tout ce qu'il avait prêché. Tout ce qu'il croyait savoir de Dieu, de la foi, de la réalité. Car certaines expériences sont inexplicables. Elles ne peuvent qu'être vécues. Thomas rentra chez lui peu après minuit. Sa femme, Élise, était éveillée, assise sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Lorsqu'elle le vit, ses yeux étaient rouges et gonflés. « Où étais-tu » demanda-t-elle, la voix brisée. « J'ai essayé de t'appeler 15 fois. »« J'étais au séminaire, tu le sais, » répondit Thomas, irrité. « Que s'est-il passé ?»« C'est Sophie, » murmura Élise. « Elle est à l'hôpital. Sa fièvre ne baisse pas. Les médecins, ils sont inquiets. » Sophie. Sa fille. 7 ans. Cheveux blonds, yeux bleus clairs, toujours souriante. Elle s'était réveillée avec de la fièvre ce matin-là, mais Thomas pensait que ce n'était qu'une grippe. Il était parti pour le séminaire malgré tout. « Allons-y » dit-il en attrapant déjà les clés de la voiture. L'hôpital Édouard Herriot était silencieux à cette heure-là. Les couloirs sentaient le désinfectant. Le bruit des chaussures de Thomas résonnait tandis qu'Élise et lui couraient vers le service de pédiatrie. Sophie était allongée dans un petit lit d'hôpital, branchée à des tubes et des moniteurs. Son petit corps était couvert de sueur. Sa fièvre avait atteint 40 degrés. Méningite bactérienne, ont dit les médecins. Grave. Très grave. Nous avons fait tout notre possible, expliqua le docteur Laurent d'une voix lasse. Mais l'infection se propage rapidement. Les prochaines heures seront critiques. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était un homme de foi. Il prêchait la puissance de Dieu. Il croyait au miracle. Mais à cet instant, face à sa fille mourante, il ne ressentit que du désespoir. Il s'agenouilla près du lit et se mit à prier. « Seigneur Jésus, je vous en prie. Sauvez ma fille. Je vous en supplie. Elle est innocente. Elle est pure. Je vous en prie. » Les heures passèrent. La fièvre ne baissait pas. Les médecins allaient et venaient, l'air de plus en plus sombre. À 5 heures du matin, le docteur Laurent a appelé Thomas et Élise pour une conversation privée. « Je suis vraiment désolé, » dit-il en pesant ses mots. « Mais vous devez vous préparer. L'infection a atteint son cerveau. Même si elle survit, les dommages pourraient être irréversibles. Et ses chances de survie diminuent. » Élise éclata en sanglots. Thomas resta figé, incapable de comprendre ce qu'il entendait. « Non, » finit-il par dire. « Non. Dieu ne ferait pas ça. Je le sers. Je prêche sa parole. Il ne peut pas. » Mais alors même qu'il prononçait ces mots, une voix lui murmurait dans son esprit, « Tu as tué ton père. Dieu t'a puni pour ta rébellion. » Thomas était assis au chevet de Sophie, la tête baissée, les yeux fermés. Il ne priait pas vraiment. Il était juste, vide. Épuisé. Sans voix. Puis, lentement, il sentit quelque chose changer dans l'air. C'était difficile à décrire. Ce n'était ni un son, ni un mouvement. C'était plutôt une présence. Comme si quelqu'un était entré dans la pièce, mais sans faire le moindre bruit. Thomas ouvrit les yeux. Et ça a gelé. Dans un coin de la pièce, près de la fenêtre, se dessinait une silhouette. Une femme. Elle était enveloppée d'une douce lumière, une lumière qui ne provenait d'aucune source physique, mais semblait émaner d'elle-même. Elle portait un manteau bleu sur une robe blanche. Ses mains étaient tendues, comme pour accueillir. Et son visage. Thomas n'avait jamais rien vu d'aussi beau et pourtant d'aussi simple. Ce n'était pas la beauté des statues de marbre ni des peintures de la Renaissance. C'était la beauté de la compassion pure. D'une bonté inouïe. D'un amour qui transcende les mots. Elle le regarda. Et Thomas sut, avec une certitude qui dépassait toute raison, qui elle était. Notre-Dame. La Vierge Marie. La femme qu'il avait ridiculisée. La mère dont il avait méprisé les images. Il essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Son corps tremblait. Elle ne parlait pas. Du moins, pas avec des mots audibles. Mais Thomas entendait. Non pas avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Une communication directe, de cœur à cœur. Ta peur étouffe ton cœur, disait le message.
Tu as érigé des murs si hauts que même l'amour ne peut y pénétrer. Thomas sentit des larmes couler sur son visage. Je t'ai craché dessus, parvint-il à murmurer. Ce soir. J'ai craché sur ton image. Je te méprisais. La présence ne s'estompa pas. Elle ne manifesta aucune colère. Seulement une infinie tristesse. Tu ne m'as pas craché dessus, poursuivait le message. Tu as craché sur ta propre souffrance. Tu as rejeté l'amour parce que l'amour t'a blessé. Mais la souffrance n'a pas le dernier mot, mon fils. C'est l'amour qui l'a. Thomas tremblait de tous ses membres. Les souvenirs l'assaillaient. Sa mère, agenouillée devant l'image de la Vierge Marie. Son père, mourant sur le sol. Les mots cruels, tu as tué ton père. Je n'ai pas pu le sauver, s'écria Thomas. Mon père est mort et ma mère m'en a tenu responsable. Et maintenant ma fille est en train de mourir et je suis impuissant. J'ai prêché la foi, mais je n'ai pas la foi. J'ai peur. J'ai tout simplement peur. La silhouette lumineuse se rapprocha. Thomas ressentit une présence si intense qu'il faillit s'évanouir. Elle tendit les mains vers Sophie. La mort de ton père n'est pas de ta faute, dit le message, clair comme de l'eau de roche. C'était la douleur de ta mère qui s'exprimait. Ce n'était pas la voix de Dieu. C'était la voix du chagrin. Et tu as porté ce fardeau de culpabilité comme une chaîne autour du cou pendant toutes ces années. Thomas s'est effondré à genoux. Je ne sais pas comment faire mon deuil, a-t-il sangloté. Alors laissez-moi le porter pour vous. La lumière autour de la silhouette s'intensifia. Thomas dut fermer les yeux. Il sentit comme une douce chaleur se répandre dans la pièce. Puis, il entendit quelque chose qui le fit ouvrir les yeux aussitôt. Sophie toussa. Il regarda sa fille. Ses yeux étaient ouverts. Pour la première fois depuis des heures, ils étaient ouverts. Papa, murmura-t-elle d'une voix faible mais claire. Thomas jeta un dernier regard au coin de la pièce. La silhouette avait disparu. Mais la présence était toujours là, comme une étreinte invisible. Il courut vers Sophie en lui tenant la petite main. Je suis là, ma chérie. Papa est là. Le moniteur placé près du lit a commencé à afficher des changements. Le rythme cardiaque se stabilisait. La température diminuait. Quelques minutes plus tard, le docteur Laurent fit irruption dans la chambre, alerté par les moniteurs. Il examina rapidement Sophie, son expression passant de l'inquiétude à la confusion, puis à l'incrédulité la plus totale. Ce n'est pas possible, murmura-t-il en vérifiant à nouveau les chiffres. La fièvre baisse. La tension artérielle revient à la normale. Je ne comprends pas. Il regarda Thomas. Que s'est-il passé ici? Thomas ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-il l'expliquer? Comment pouvait-il mettre des mots sur ce qu'il venait de vivre? Un miracle, murmura-t-il finalement. Je crois que c'était un miracle. L'histoire de Thomas ne fait que commencer. Ce qu'il a vécu cette nuit-là a tout changé. Mais le secret qu'il a gardé n'a pas encore été révélé. Et lorsqu'il le sera, les conséquences seront dévastatrices. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à la liker pour que d'autres puissent découvrir que l'impossible se produit parfois quand on s'y attend le moins. Sophie a survécu. Les médecins ont parlé d'une guérison inexplicable. Mais pour Thomas, il y avait une explication. Et cette explication anéantissait tout ce qu'il avait construit. Comment peut-on continuer à être un pasteur évangélique qui s'en prend à l'Église catholique quand la mère de Jésus vient de sauver sa fille? Sophie a pu quitter l'hôpital 3 jours plus tard. Les médecins étaient perplexes, mais soulagés. Elle a eu de la chance, ont-ils dit. Beaucoup de chance. Mais Thomas savait que ce n'était pas de la chance. Il retourna à l'église Sainte-Catherine dès qu'il en eut l'occasion. L'église était de nouveau vide. Il se dirigea vers la statue de Marie, celle au visage de laquelle il avait craché. La salive avait déjà été essuyée. La statue était immaculée, comme toujours. Thomas s'agenouilla devant elle. Ses mains tremblaient. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis désolé pour tout. Pour tout le mépris. Pour toute la colère. Pour toute la haine. Il resta là 1 heure, peut-être plus, à pleurer. Il pleurait pour tout ce qu'il avait dit. Pour tous ceux à qui il avait appris à mépriser ce qu'il considérait désormais comme sacré. Lorsqu'il se leva enfin, quelque chose avait changé en lui. Une décision se dessinait.
Une décision terrible, mais nécessaire. Le dimanche suivant, Thomas monta pour la dernière fois en chair. 300 fidèles le regardaient avec attente. Ils s'attendaient à un nouveau sermon percutant, à de nouvelles attaques contre l'idolâtrie romaine, et à de nouvelles affirmations péremptoires. Mais Thomas avait autre chose en tête. Frères et sœurs, commença-t-il d'une voix tremblante. Aujourd'hui, je dois vous avouer quelque chose. Quelque chose qui a bouleversé ma vie. Quelque chose qui a remis en question tout ce que je croyais savoir. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Ma fille Sophie était en train de mourir la semaine dernière. Une méningite bactérienne. Les médecins avaient abandonné. Et moi, j'ai prié. J'ai prié comme jamais auparavant. Mais rien ne s'est passé. Il marqua une pause, rassemblant son courage. Et puis, quelque chose s'est produit. Quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai vu, j'ai ressenti, la présence de la Vierge Marie. Des murmures de stupeur commencèrent à parcourir l'église. Les gens se regardèrent, perplexes. Certains fronçaient les sourcils, incrédules. Je sais que ça sonne comme ça, poursuivit Thomas, d'une voix plus assurée. Je sais ce que j'ai prêché pendant des années. Je sais que j'ai attaqué l'Église catholique. Que j'ai ridiculisé la vénération de Marie. Que je l'ai qualifiée d'idolâtrie. Mais j'avais tort. Le murmure s'intensifia. Quelques personnes commencèrent à se lever pour partir. Attendez, supplia Thomas. Écoutez-moi, je vous en prie. Je ne dis pas que notre foi est mauvaise. Je ne dis pas que nous devrions devenir catholiques. Mais je dis que, peut-être n'avons-nous pas toutes les réponses. Que peut-être Dieu est plus grand que nos doctrines. Qu'il y a peut-être de la place pour le mystère. Pour le respect. Pour l'humilité. Mais beaucoup n'écoutaient plus. Les gens partaient par groupes, secouant la tête, sous le choc. Certains étaient visiblement en colère. Et puis, du fond de l'église, une voix s'éleva. C'était Pierre Dubois, un des anciens, un homme qui avait soutenu Thomas depuis le début. Tu nous as trahis, dit Pierre d'une voix glaciale. Tu nous as enseigné la vérité, et maintenant tu la renies. Tu n'es plus digne d'être notre berger. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac pour Thomas. Mais il savait que Pierre avait raison. Comment pouvait-il continuer à diriger ces gens alors que tout avait changé? Vous avez raison, dit Thomas, la voix brisée. Je ne suis plus le pasteur dont vous avez besoin. Je démissionne. Il descendit de la chaire et quitta l'église. Élise attendait dehors, tenant la main de Sophie. Elle avait tout entendu. Tu as bien fait, murmura-t-elle en le serrant dans ses bras. Mais cette démission n'était que le début. Pourquoi Thomas n'avait-il pas tout avoué? Il cachait encore un secret. Le secret que sa mère l'avait supplié de ne jamais révéler. Le secret qui, s'il était découvert, anéantirait non seulement sa réputation, mais aussi l'héritage de sa famille. Une semaine après sa démission, Thomas a reçu un appel téléphonique. Thomas? La voix était faible, tremblante, mais indubitable. Sa mère. Marie-Claire. Elle ne s'était pas parlé depuis 24 ans. Maman, répondit Thomas, choqué. Je sais ce qui est arrivé à Sophie, dit-elle. Je sais, pour la Vierge Marie. Thomas, je dois te voir. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose à propos de ton père. 2 jours plus tard, Thomas était assis dans la petite maison de Grenoble où il avait grandi. Sa mère avait visiblement vieilli, elle était fragile, courbée sous le poids des années et de la douleur. Que as-tu à me dire? Demanda doucement Thomas. Marie-Claire prit une profonde inspiration. Te souviens-tu du jour où ton père est mort? Comment pourrais-je oublier? Tu m'as accusé. Tu as dit que je l'avais tué. Des larmes coulaient sur le visage ridé de sa mère. J'avais tort. J'étais anéanti. Et j'ai dit des choses terribles. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Elle se leva avec difficulté et alla à un tiroir. De là, elle sortit une enveloppe jaunie par le temps. Ceci vient de ton père. Il te l'a écrite avant de mourir. Il a eu une crise cardiaque en écrivant. J'ai trouvé la lettre à côté de lui. Thomas ramassa l'enveloppe d'une main tremblante. Il avait la gorge serrée. Pourquoi ne me l'as-tu jamais donnée, murmura-t-il. Parce que j'étais en colère. Parce que j'étais blessé. Parce que j'étais un imbécile.
Thomas ouvrit la lettre. Les mots étaient écrits de la main tremblante de son père. Par endroits, l'écriture était illisible, comme s'il avait pleuré en écrivant. Mon cher Thomas. J'écris cette lettre car je n'ai pas le courage de te dire ces choses en personne. Je t'ai frappé. Je t'ai rejeté parce que tu voulais suivre ta propre voie. Et j'avais tort. En vérité, je ne voulais pas non plus être comptable. Je rêvais d'être artiste. Mais mon père m'a forcé à choisir un métier respectable. Et j'ai passé toute ma vie malheureuse à faire quelque chose que je détestais. Quand tu as dit que tu voulais être médecin et non prêtre, j'ai reconnu ma propre rébellion en toi. Et j'étais en colère car tu avais le courage qui m'a toujours manqué, le courage de choisir ta propre voie. Je t'aime, mon fils. Et je veux que tu sois heureux. Même si cela signifie décevoir les attentes de ta famille. Même si cela signifie emprunter un chemin différent. Sois médecin. Suis ton cœur. Et sois heureux. Ton père qui t'aime, Jacques. Thomas ne pouvait pas lire les mots à cause de ses larmes. 24 ans. 24 ans à porter le poids de la culpabilité. 24 ans à croire qu'il avait tué son père. Et tout cela n'était que mensonge. Il n'est pas mort à cause de moi, murmura Thomas, la voix brisée. Non, dit Marie-Claire en lui prenant la main. Il est mort parce que son cœur était faible. Et moi, j'étais tellement aveuglé par ma foi déformée que j'ai transformé une crise cardiaque en châtiment divin. J'ai fait de mon chagrin une arme contre toi. Et je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. La mère et le fils s'étreignirent. Des années de souffrance, des années de séparation, commencèrent à s'estomper dans cette étreinte. Le secret fut révélé. Non pas celui que Thomas redoutait, mais un secret encore plus douloureux, celui d'une culpabilité qui n'était pas la sienne. Et maintenant, la vérité enfin dévoilée, il lui fallait réapprendre à vivre. Mais comment reconstruire une vie quand tout ce en quoi l'on croyait s'est effondré? Les mois suivants furent consacrés à la reconstruction. Thomas ne reprit pas son ministère. Il ne le pouvait pas. Pas après tout ce qui s'était passé. Mais il ne se convertit pas non plus au catholicisme, comme certains l'avaient espéré. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de différent. Quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Il a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital Édouard Herriot, là même où Sophie avait failli mourir. Il passait ses journées à parler aux patients, à réconforter les familles, simplement à être présent pour ceux qui souffraient. Et la nuit, il étudiait. Non pas la théologie cette fois, mais la médecine. À 43 ans, Thomas Bergman retourna à l'université pour poursuivre le rêve qu'il avait abandonné plus de 20 ans auparavant. Il n'est jamais trop tard, disait Élise en souriant, tandis qu'elle le regardait étudier tard dans la nuit. Ton père serait fier. La réconciliation avec sa mère fut lente mais sincère. Marie-Claire commença à leur rendre visite régulièrement. Elle et Sophie tissèrent des liens particuliers. La grand-mère racontait des histoires de Thomas enfant, et Sophie écoutait, fascinée. Un jour, alors qu'elle prenait le thé au salon, Sophie demanda, « Grand-mère, cette jolie dame que j'ai vue à l'hôpital, qui était-elle » Thomas et Marie-Claire échangèrent un regard. Sophie n'en avait jamais parlé auparavant. « Quelle dame, ma chère ?» demanda doucement Marie-Claire. La dame au manteau bleu. Elle était à côté de papa. Elle m'a souri et m'a dit que tout allait bien se passer. Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait jamais parlé de l'apparition à Sophie. Comment aurait-elle pu le savoir? Marie-Claire prit la main de sa petite fille. Cette dame était la Vierge Marie, ma chérie. La mère de Jésus. Elle est venue te protéger. Sophie hocha la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle était très belle. Et très gentille. Thomas commença aussi à fréquenter régulièrement l'église Sainte-Catherine. Non pas pour assister à la messe, pas au début. Mais simplement pour s'asseoir au fond de l'église et être là. Le curé de l'église, le père Antoine, un homme bon aux cheveux blancs, remarqua leur visite fréquente et un jour, il alla les aborder. « Vous êtes le pasteur évangélique » dit-il doucement. Ce n'était pas une accusation, juste une observation. Ancien pasteur, corrigea Thomas en regardant ses mains. « Je sais ce qui est arrivé à votre fille » poursuivit le père Antoine. « Et je comprends votre situation. Vous savez, les miracles n'ont pas de nom. Ils se produisent là où l'amour est nécessaire. » Thomas regarda le prêtre. « J'ai passé des années à attaquer votre église.
des années à dire des choses terribles sur Marie, sur les saints. Comment pouvez-vous me recevoir ici? Le père Antoine sourit. Parce que vous n'êtes pas le premier homme blessé à transformer sa douleur en colère. Et vous ne serez pas le dernier. Mais vous avez eu le courage de changer. D'admettre votre erreur. C'est plus rare que n'importe quel miracle. Les deux hommes commencèrent à se rencontrer régulièrement. Non pas pour des débats théologiques. Non pas pour des conversions. Mais pour des conversations sincères sur la foi, le doute, le mystère et la grâce. Je crois toujours que Jésus est le chemin, a déclaré Thomas un après-midi. Je crois toujours en l'importance des Écritures. Mais maintenant je comprends qu'il existe peut-être plus d'une façon de cheminer avec Dieu. Et que nos frères catholiques perçoivent peut-être des choses qui nous ont échappé, à nous autres évangéliques. Et nous perdons des choses que vous voyez, répondit le père Antoine. C'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres. Non pas pour rivaliser, mais pour nous compléter. 2 années passèrent. Thomas obtint son diplôme de médecine, un exploit remarquable pour son âge. Il commença à travailler comme médecin dans le même hôpital où il avait été bénévole, se spécialisant en soins palliatifs. Pourquoi les soins palliatifs, ont demandé ses collègues. C'est tellement difficile. Parce que je comprends, répondit simplement Thomas. Je comprends ce que c'est que de voir la mort et de ressentir du désespoir. Et je veux être là pour ceux qui se trouvent dans cette période sombre. Être là comme on l'a été pour moi. Il ne prêchait pas à ses patients. Il ne cherchait pas à les convertir. Mais il priait avec ceux qui le lui demandaient. Et il gardait un silence respectueux avec ceux qui ne croyaient pas. Tu as changé, remarqua Élise un soir, pendant un dîner en famille. Tu es, plus doux. Plus humain. Thomas sourit. Je crois que j'ai enfin cessé d'essayer de prouver quoi que ce soit. J'ai cessé d'essayer de justifier mon existence par une certitude absolue. Maintenant, je vis, tout simplement. Et je fais confiance. La nouvelle du sort de Thomas se répandit peu à peu dans la communauté évangélique de Lyon. Certains le considéraient comme un traître, d'autres comme un faux. Mais certains étaient aussi secrètement touchés par son histoire. Des pasteurs qui appelaient tard le soir, la voix empreinte de doute, Thomas, j'ai aussi des questions. Je n'ai pas toutes les réponses non plus. Mais j'ai peur de l'admettre. Thomas les écouta patiemment. La peur n'est pas l'opposé de la foi, dit-il. Elle en fait partie. Et admettre qu'on ne sait pas tout ne diminue en rien la grandeur de Dieu. Au contraire, cela la rend plus grande. Un soir de décembre, 3 ans après son séjour à l'hôpital, Thomas était assis dans son salon avec Sophie, alors âgée de 10 ans, et l'aidait à faire ses devoirs. « Papa, demanda-t-elle soudain, crois-tu toujours en Dieu ?» Thomas posa le crayon et regarda sa fille. « Oui, ma chérie. Je te crois. Mais vous n'êtes plus pasteur. » « Non. Je ne le suis pas. Et vous allez parfois à l'église catholique. » « Oui, je le ferai. » Sophie fronça les sourcils, pensive. « Alors, qu'est-ce que tu es ?» Thomas réfléchit longuement. « Je suis un homme qui apprend à aimer davantage et à juger moins. Qui apprend que Dieu est plus grand que toutes les cases dans lesquelles nous essayons de le réduire. Qui apprend que le mystère n'est pas l'ennemi de la foi, mais son essence même. » Cela semble compliqué, dit Sophie. Thomas rit. Oui. Mais c'est aussi magnifique. Le matin de Noël de cette année-là, un événement remarquable se produisit. Thomas et sa famille assistèrent à la messe à l'église Sainte-Catherine. Non pas en tant que catholiques, mais en tant qu'invités. Le père Antoine les avait conviés, et Thomas, après mûre réflexion, avait accepté. En entrant, Thomas aperçut quelque chose qui le fit s'arrêter au milieu de l'allée. Là, assise à l'avant, se trouvait sa mère, Marie-Claire. Et à ses côtés, à sa plus grande surprise, se trouvaient certains membres de son ancienne congrégation évangélique. Pas tous, mais certains. Parmi eux, Pierre Dubois, l'ancien qui l'avait interpellé le jour de sa démission. Thomas s'approcha, perplexe. « Pierre, que fais-tu ici ?» Pierre se leva, les yeux humides. « Je suis venu te demander pardon. Ces 3 dernières années, je t'ai vu vivre ta foi d'une manière que je n'avais jamais vue. Tu as tout perdu, mais tu as gagné quelque chose que je n'ai jamais eu, la paix. Et j'ai compris, que peut-être tu avais raison. Peut-être n'avons-nous pas besoin de toutes les réponses. Peut-être avons-nous simplement besoin d'amour. » Les 2 hommes s'étreignirent. Autour d'eux,
catholiques et évangéliques, qui pendant des années s'étaient considérés comme des adversaires, se saluèrent avec des sourires sincères. Pendant la messe, lorsque le prêtre a élevé l'hostie, Thomas n'a pas communié. Il respectait le fait qu'il s'agissait d'un sacrement catholique, et il n'était pas catholique. Mais il ferma les yeux et pria. Et dans sa prière, il rendit grâce. Il rendit grâce pour la vie de Sophie. Pour la réconciliation avec sa mère. Pour la vérité sur son père. Pour la fin de la culpabilité qu'il avait portée si longtemps. Et il remercia Marie. Non pas comme une déesse. Non pas comme une médiatrice indispensable. Mais comme une mère qui était intervenue au moment où il en avait le plus besoin. Comme un instrument de grâce dont il ignorait l'existence. Après la messe, alors que tout le monde se rassemblait dans la salle paroissiale pour le café de Noël, le père Antoine s'approcha de Thomas. « Vous savez, dit le prêtre pensivement, votre histoire m'a aussi appris quelque chose. »« Vraiment ?» demanda Thomas, surpris. « Oui. Vous m'avez appris que nous autres catholiques, nous attachons parfois tellement à nos traditions que nous oublions la passion et l'intimité personnelle avec Jésus que nos frères et sœurs évangéliques entretiennent. Vous m'avez rappelé que la doctrine sans relation est morte. » Thomas sourit. « Et tu m'as appris que les relations sans respect peuvent être superficielles. Qu'il y a de la beauté dans le mystère. Que certaines choses sacrées doivent être abordées avec crainte et émerveillement. Alors peut-être, dit le père Antoine, avons-nous plus besoin les uns des autres que nous ne le pensons. Peut-être, acquiesça Thomas. Aujourd'hui, Thomas Bergman exerce toujours la médecine à Lyon. Il n'appartient à aucune confession particulière. Certaines semaines, il assiste à un office évangélique, d'autres à la messe catholique. Il se fait des amis dans les deux milieux. Certains disent qu'il est perdu, qu'il s'est égaré. Mais ceux qui le connaissent bien savent la vérité, Thomas a enfin trouvé sa voie. Une voie qui ne se définit ni par les étiquettes ni par les doctrines, mais par l'amour, l'humilité et une recherche sincère de Dieu. Sophie a grandi en bonne santé et forte. Elle ne se souvient pas de grand-chose de cette nuit à l'hôpital, mais elle garde en elle la profonde certitude d'avoir été protégée. D'avoir été aimée. D'avoir été sauvée par une force qui la dépasse. Marie-Claire a passé ses dernières années en paix avec son fils, et lorsqu'elle est décédée il y a 3 ans, ses dernières paroles furent « Merci, Notre-Dame, de m'avoir rendu mon fils. » Et Thomas ? Thomas a appris que l'orgueil est le pire ennemi de la foi. Que la certitude absolue n'est souvent qu'une peur déguisée. Et que Dieu est assez grand pour agir à travers les traditions, les confessions et des expériences que nous n'aurions jamais cru possibles. Il apprit que cracher sur une image n'offense pas une pierre morte, mais le cœur humain qui cherche le divin à travers elle. Et que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de prouver que nous avons raison, mais dans celui de reconnaître nos erreurs. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le changement est possible, que l'épanouissement est possible, qu'il est possible de mettre de côté son orgueil et d'embrasser le mystère. Et si vous avez vous aussi une histoire de transformation, un moment où quelque chose d'inexplicable a changé votre vie, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Je les lis tous. Qui sait, votre histoire sera peut-être la prochaine que nous raconterons ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune histoire. Car nous avons tous besoin de nous rappeler, de temps en temps, que l'impossible se produit parfois. Que l'amour est plus fort que la haine. Et qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. De quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir où ce message est diffusé. Que Dieu, quelle que soit votre conception de lui, bénisse votre chemin. Et puissiez-vous avoir le courage de Thomas, le courage de reconnaître ses erreurs, le courage de changer et le courage d'aimer par-delà les barrières que nous érigeons. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et n'oubliez pas, le mystère n'est pas l'ennemi, c'est l'invitation.